Émeute à Anderlecht suite au décès d'un jeune lors d'une course-poursuite. La police se déploie en masse quartier bouclé. Les jeunes accusent donc la police d'avoir tué ce jeune hier soir. Situation très tendue. Il y aurait des jeunes d'autres quartiers selon le bourgmestre. De nombreuses personnes sont descendues dans les rues d'Anderlecht ce samedi après-midi. Elles protestent suite au décès d'un jeune lors de courses-poursuites. Des appels à se rassembler ce samedi à 14 h avaient été lancés sur les réseaux sociaux. Sur place, la situation est extrêmement tendue. Hier soir, on a un de nos jeunes, Adel Rahmo, qui était poursuivi par la police pour un simple contrôle de routine. Et il y a un accident qui s'est passé. D'après les témoins, il a été percuté par une voiture de police et malheureusement, il est mort sur le coup. Donc c'est un de nos jeunes. C'est quelqu'un qui était aimé par ses frères, par ses pères, qui était aimé par la communauté kurguémoise. Anderlechtoise, c'est quelqu'un qui était jeune, qui n'avait aucun souci, qui était toujours responsable, respectueux. On pouvait le croiser ici devant la porte en train de réparer son scooter. C'est vraiment quelqu'un qui ne posait aucun souci dans le quartier. Ça fait quelques jours déjà qu'on remet en question la politique de certains policiers. Et voilà, la situation maintenant est compliquée. On ne sait pas vers où aller, comment faire. On est perdu pour le moment. On attend vraiment plus d'informations. On attend que les choses soient prises par les avocats, par les autorités compétentes. Et on espère que la justice sera faite, Inch'Allah. Et ça nous fait très très mal parce que c'est une commune qui est respectueuse et un bourgmestre respectueux et le chef de corps, c'est un monsieur respectueux. Mais certains policiers qui viennent de l'extérieur, ils font leur loi ici, c'est des cow-boys. C'est des cow-boys, c'est tout. Et bien voilà, c'est à vous les chefs et les responsables de aider ces jeunes parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous et ils ne savent pas gérer. Ils sont tout à fait délaissés, il faut les aider, il ne faut pas les abattre. Ce ne sont pas des animaux. C'est la grand-mère maintenant, elle vient d'avoir une attaque, c'est la belle-mère de mon frère, elle vient d'avoir une attaque de crise cardiaque. La maman, elle est depuis hier par terre. Vous savez, je comprends, il ne faut pas oublier, c'est une maman qui a porté son fils pendant 9 mois et que c'est difficile de l'oublier. Et la grand-mère, elle participe et je ne sais pas, j'ai pas de mots parce qu'on est un petit peu sur le colère, d'un peu de stress et je ne peux pas trop parler parce que ça ne sert à rien. Et je voudrais bien que la justice fasse son devoir et qu'on demande au parquet de faire le nécessaire et pas laisser aller, pas fermer les yeux surtout, pas surtout fermer les yeux. Il faut essayer de trouver des solutions parce que c'est aggraver les cas pour rien du tout et pour montrer que les Maghrébins sont des voyous, des voleurs, des ci, des ça. Moi, j'ai vu les réseaux sociaux ce matin, j'étais déçu de certaines personnes et c'est un 100% racisme et c'est pas gentil de leur part parce que j'espère que ça va leur arriver à eux, à leur famille et à leurs enfants. Comme ça, ils vont comprendre ce que nous souffrons et que ce que nous subissons. Allez, je ne sais plus quoi dire, excusez-moi. Parce que... Bonjour, je suis le voisin d'Adil. Et Adil, c'était toujours un bon type. Il jouait toujours ici. Et comme par hasard, la BAC, juste pour une course-poursuite, apparemment, ils l'ont tué. Ça s'est passé la même chose avec Mehdi il y a quelques mois. Et l'affaire, elle a été close. Et là, on ne doit pas se laisser faire. Et on doit se montrer que nous aussi, on peut se défendre. On ne doit pas montrer une image méchante. Comme quoi, nous, les Arabes, toujours les Arabes qui se font attaquer par la BAC. Et là, on doit leur montrer que nous aussi, on ne se laisse pas faire. Voilà. Moi, je m'appelle Ahmed et je suis le meilleur ami de Adil, Allah yarhamou. Et Adil, c'était une très bonne personne. Il a toujours été correct avec tout le monde. Il ne peut pas faire de mal à une mouche. Il a toujours été correct et tout ça. Et malheureusement, ce qui s'est passé hier soir, Allah yarhamou, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai été constater la scène où il y a eu cet accident. Et j'ai vu comme quoi il y avait un véhicule dévié. C'était le véhicule de la police. Et Adil, malheureusement, il a percuté le véhicule. Après, on ne sait pas si c'est vraiment Adil qui a percuté le véhicule ou c'est que la police qui lui a rentré dedans en fait. Parce que sur la scène, ce que je vois,
c'est qu'Adil était dans une ligne droite et qu'un véhicule a dévié de la police et qu'elle a percuté Adil. Et j'ai vu comme quoi son corps a été éjecté de loin. C'est triste la vérité. Des freins, traces de freins, il n'y avait rien du tout. Et j'ai vu une personne qui était en train de passer, il m'a demandé est-ce que j'étais l'un des proches de Adel. Je lui ai dit ouais, il m'a expliqué, il m'a dit comme quoi il habitait là. Et il a regardé par la fenêtre, il regardait, il était au téléphone avec un de ses amis. Et il m'a dit comme quoi il regardait et qu'il avait vu une voiture noire et une voiture de police qui le poursuivait par derrière. Et la voiture noire, elle venait du sens inverse. Et en un coup, elle a tourné du côté gauche et ça a percuté le véhicule d'Adel. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des aveux. Et Allah yarhamou.